bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. De 34% en 2011 à 94% en 2024, le modèle de l'électrification ivoirien a été salué au sommet africain de l'énergie auquel participe le Premier ministre Adama Salam. La première session ordinaire du Sénat s'est ouverte à Yamoussoukro ce mercredi avec au programme bilan et priorités pour 2025. Et puis nous parlerons du vitiligo dans ce journal, cette maladie de la peau dont souffrent de nombreuses personnes dans le pays. Je vous le disais, l'électrification ivoirienne a été saluée à Dar es Salaam lors du sommet africain de l'énergie après la présentation du pacte énergétique de la Côte d'Ivoire par le Premier ministre Begré Mambé. Les détails de Pierre Dipomela. La Côte d'Ivoire, citée en exemple au sommet africain de l'énergie en Tanzanie pour son pacte énergétique et pour ses performances en termes d'électrification, après une brillante présentation faite par le Premier ministre Robert Begré Mambé. Nous avons présenté un document que tous les participants ont apprécié. Après analyse, et ont reconnu que la qualité a été de mise dans la présentation du document et surtout dans la perspective qui se dessine pour l'énergie en Côte d'Ivoire. Ils ont aussi apprécié la qualité des hommes qui gèrent le secteur énergétique et surtout la qualité de la prospective qui se dessine et qui montre que dans ce domaine, notre pays est un exemple. Je voudrais féliciter donc tous les collaborateurs avec qui nous avons travaillé, en commençant par M. le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, qui a un environnement de travail extraordinaire. Des résultats concrets étayent cette reconnaissance. Le taux d'électrification est passé de 33,5% en 2011 à 94,3% fin 2024. Un bond historique qu'on doit notamment aux réformes structurelles. Cependant, pour le Premier ministre Robert Begré Mambé, il faut regarder plus loin. Les perspectives sont très bonnes pour ce qui concerne notre pays et nous devons redoubler de vigilance parce que c'est un système de travail que nous avons adopté. Il ne faut jamais se satisfaire de ce qui a été réalisé. Il faut toujours voir ce qui reste à réaliser pour offrir aux Ivoiriens le meilleur qu'ils puissent attendre. Convaincus par ces performances, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont réaffirmé leur soutien à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa volonté de parvenir à un mix énergétique constitué à 45% d'énergie renouvelable. À cela s'ajoute un autre défi, l'objectif de 100% d'accès à l'électricité d'ici 2030. Toujours en Tanzanie, le Premier ministre échangé avec de hautes personnalités, parmi lesquelles le DGA du FMI, comme nous le montre cet élément de Pierre Dipomela. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré Mambé a échangé en marge du sommet africain sur l'énergie à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne, avec Boli, directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Au cœur des échanges, le renforcement du soutien de l'institution aux réformes pour une économie plus verte et durable et la lutte contre le changement climatique en Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué le soutien du FMI à la Côte d'Ivoire dans l'optique de faire face aux défis climatiques et promouvoir un développement durable. Nous félicitons le Premier ministre et son gouvernement pour les différentes réformes entreprises et qui ont d'ailleurs contribué au décaissement d'un financement additionnel de 820 milliards de dollars US pour accompagner les différentes réformes, aussi bien économiques que climatiques en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement ivoirien a également consolidé des alliances régionales, des échanges avec le président zambien Hakainde Hichilema pour stimuler la coopération économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe, et une rencontre avec le président malgache Sandi Rajoelina qui a salué les réformes ivoiriennes qu'il a considérées comme source d'inspiration pour le continent. La première session ordinaire du Sénat a débuté ce mercredi à Yamoussoukro. Kandia Camara, la présidente de l'institution, a mis en lumière les actions de 2024 et a tracé les orientations pour l'année en cours. Le reportage de Nadia Eja. Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. 88 sénateurs sur les 98 que compte la Chambre haute du Parlement ivoirien sont présents à la cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire 2025 du Sénat. Ouvrant la cérémonie, la présidente de l'institution donne les grandes lignes des missions pour l'année 2025. Notre Chambre mettra un point d'honneur cette année encore
à l'accomplissement de ses missions constitutionnelles. Ainsi, au titre de sa mission de législation, le Sénat aura à examiner des projets de loi relatifs au pôle pénal économique et financier, à l'état civil, à l'organisation des juridictions, aux procédures applicables aux contentieux relatifs au bail à usage d'habitation et à l'exécution des décisions d'expulsion d'un immeuble, et enfin aux règles de procédure relatives aux différends en matière de mesures d'exécution forcée et de saisie conservatoire. Le transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales figure au nombre des questions à traiter. La présidente du Sénat a aussi présenté les actions qui seront menées en matière de diplomatie parlementaire, tout en invitant les sénateurs à s'investir pour relever des défis à venir. Nous retrouvons les collègues, nous avons les projets de loi qui vont arriver. C'est une année aussi charnière puisque c'est une année électorale. C'est pour cela que dans son discours, Madame la Présidente du Sénat a mis en mission l'ensemble des sénateurs pour être des médiateurs de paix, des médiateurs de la sécurité et des médiateurs pour une élection apaisée en 2025. Ce message est entendu. Madame la Présidente du Sénat nous a adressé un discours magistral qui nous invite à l'action parlementaire, qui a fait un clin d'œil à la solidarité parlementaire et institutionnelle. Nous avons pris l'engagement de faire en sorte que les acquis que nous avons eus pendant les années de 2011 à 2024 soient préservés. Cette première session ordinaire intervient 7 jours après celle de l'Assemblée nationale. Elle s'est tenue en présence de plusieurs présidents d'institutions, dont Adama Pictogo à la tête de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement et du corps diplomatique, ainsi que le haut représentant du président de la République, Gilbert Kony-Kafana. Après le constat de morts massives de poissons, aussi bien dans la lagune Ébrié que dans certains fleuves et rivières de l'intérieur, le ministre de l'Environnement a fait la lumière sur cette catastrophe dans ce reportage signé Pierre Dipomélin et Tanguy Conan. Les enquêtes menées par les services du ministère de l'Environnement, suite à la mort mystérieuse des poissons dans les eaux aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, a donné ses résultats. Le ministre Jacques Assaouré, face à la presse, a livré les détails des analyses des experts. Si la pollution du fleuve Cavali est d'origine accidentelle, les autres cas de pollution sont d'origine criminelle, car ils proviennent de déversements volontaires de produits chimiques nocifs dans les rivières pour pêcher du poisson et les revendre ensuite aux populations, ou des produits issus de l'orpaillage clandestin. Le ministre en appelle à la collaboration des populations pour dénoncer ces criminels. Face à la recrudescence et à la récurrence de ces cas de pollution, je demande à la population d'aider mes services et les autorités préfectorales en dénonçant auprès de la gendarmerie et de la police ces fossoyeurs de la nation. Je tiens par ailleurs à informer l'opinion nationale que le nouveau Code de l'environnement a prévu des poursuites judiciaires assorties de sanctions pénales et pécuniaires contre les auteurs de ces actes. Ces pêcheurs véreux, qui empoisonnent les eaux et intoxiquent les consommateurs, s'exposent à des poursuites pénales, allant des peines d'emprisonnement de 2 mois à 2 ans et des amendes de 200 000 à 100 millions de francs CFA. Et 109 véhicules ont été remis à la police et au corps préfectoral lors d'une cérémonie présidée par le ministre Vagondo Djomandé, une remise qui vise à renforcer les capacités des services de sécurité, comme l'ont constaté Salif Yalekwe et Zécré Joseph. Esplanade de l'école de police d'Abidjan ce mercredi. Ces 109 véhicules sont destinés à l'administration du territoire et à la police. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a officiellement remis ces engins aux bénéficiaires en raison de 75 destinés au corps préfectoral et 34 à la police nationale. Des dotations pour faciliter les conditions de travail pour ces acteurs qui seront au cœur du processus électoral prochain. Les moyens de travail doivent en permanence être renforcés pour vous permettre justement d'être en capacité de répondre présent à chaque fois que l'État sollicitera votre présence.
et votre contribution. Sachez, chers collaborateurs, que des occasions comme celle d'aujourd'hui seront répétées. Notre engagement cette année à l'occasion de l'élection présidentielle et des autres activités que la Côte d'Ivoire aura à mener. Notre engagement doit être celui-là qui contribue à la préservation de la paix et du climat de sérénité et de solidarité sociale. Au nom des bénéficiaires, l'honneur est revenu au préfet de Jacquesville de remercier la tutelle pour cette initiative. Monsieur le ministre, je vous prie de recevoir ici nos remerciements appuyés pour votre sollicitude constante, ainsi que pour toutes les marques d'attention à l'endroit de vos collaborateurs que nous sommes. Nous, autorités préfectorales, bénéficiaires de ces véhicules de commandement aujourd'hui, prenons l'engagement de les utiliser de manière responsable afin de continuer de bénéficier de votre confiance et celle du chef de l'État. De 2021 à ce jour, ce sont quelques 536 véhicules qui ont été mis à la disposition des autorités préfectorales à travers le pays. Et le général de corps d'armée Alexandre Appalo-Touré a remis ce mercredi des tableaux d'honneur à 146 gendarmes qui partent à la retraite, un hommage rendu par la nation, a déclaré le commandant supérieur de la gendarmerie, Moussa Nikema Kimouerik. Présenté, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Place d'armes de l'école de gendarmerie d'Abidjan. À l'honneur, 146 officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale, partis à la retraite, qui reçoivent les hommages du corps d'élite de l'armée ivoirienne. Pour le service rendu à la République de Côte d'Ivoire et au moment où vous partez à la retraite, avec dignité, j'ai l'honneur, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, de vous remettre ce diplôme. Des diplômes d'honneur pour témoigner des bons et loyaux services à la nation. Comme nous le disons dans notre jargon, gendarme un jour, gendarme toujours. Mais quand on le dit, il s'agit des gendarmes qui ont bien servi, qui ont terminé leur carrière, mais dignement, qui ont été corrects, comme c'est le cas aujourd'hui. Je voudrais vous souhaiter de très bonnes retraites. Bonne retraite à chacun d'entre vous. Heureux de cette reconnaissance, les récipiendaires ont exprimé toute leur fierté d'avoir servi la nation à travers leur tenue. Nous ressentons une reconnaissance inestimable de la part de l'institution au sein de laquelle nous avons servi la République et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ces années passées au sein de l'institution nous laissent des souvenirs riches en expériences personnelles et collectives. À ces hommes qui entament une nouvelle page de leur vie, le général Alexandre Appalo-Touré n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude et d'affirmer qu'un gendarme l'est toute sa vie. Parlons à présent du vitiligo, cette maladie qui se manifeste par la perte progressive de la pigmentation naturelle de la peau. Les personnes qui en souffrent font face à de nombreux défis. Constat dans ce dossier signé Fatia Koulibaly et Cheikh Bleu. Gonzagueville, c'est ici, dans ce quartier, que Martine, âgée d'une 60aine d'années, vit avec ses petits-enfants. Atteinte du vitiligo segmentaire depuis maintenant 30 ans, elle continue de voir jour après jour sa peau se dépigmenter. Des premières taches apparues à l'âge de 40 ans, Martine et ses proches se sont résolus à accepter cette pathologie, même si elle craint l'avenir pour ces jeunes qui en souffrent. Parmi nous, il y a des jeunes personnes qui sont atteintes de cette maladie et qui sont frustrées, qui sont diplômés, qui n'arrivent pas à se trouver du travail. Bon, c'est un peu difficile pour eux. Il y en a qui n'arrivent pas à se marier. Il y a des maris qui répudient leurs femmes à cause de ça. À Cocody, c'est Eric, cet ingénieur, que nous retrouvons à son lieu de service. Surnommé café au lait ou albinos récessif, Eric est le seul vitiligineux de sa famille. À l'âge de 3 ans, il reçoit la visite des premières taches du vitiligo
qui ont évolué au fil du temps. Des tâches qui ne l'ont pas empêché de s'intégrer professionnellement. Peut-être même que si le vitiligo disparaît, les gens ne vont pas pouvoir me reconnaître. Si j'ai eu le traitement, s'il ne coûte pas cher, bon, il n'y a pas de problème. Mais s'il coûte cher, bon, on va essayer de toucher des personnes pour nous aider. Mais pour dire que je vais faire disparaître totalement le vitiligo, je veux le laisser une partie du vitiligo quand même sur moi. C'est pas aussi gênant. Si Eric, lui, a su se faire accepter malgré son handicap, ce n'est pas le cas de Amara, qui peine à obtenir un emploi depuis des années. Père de 4 enfants, Amara subit depuis près de 20 ans des stigmatisations à cause de son état. Aujourd'hui, conducteur de taxi-compteur de son ami, Amara continue d'être une curiosité pour ceux qui le voient. On me donne la nourriture dans une assiette. Assiette là, ça ne change jamais. Gobelet aussi, même chose. Couillère aussi, même chose. Quand ils veulent rentrer comme ça, là, les gens me regardent. Ils regardent mes lèvres, tout ça là, ils regardent mes mains. Donc quand ils veulent donner de l'argent, d'autres donnent l'argent comme ça, avec des doigts. Le vitiligo n'est pas seulement segmentaire, il est aussi général. Zanga, retraité, a vécu toutes les étapes de cette maladie depuis maintenant 40 ans. À la différence de certains, Zanga, lui, l'a hérité génétiquement. Autrefois noir, aujourd'hui blanc, Zanga en tire souvent profit. Mais je vous avoue que moi, je suis heureux aujourd'hui d'être complètement blanc. Il y a des avantages, par exemple, quand je suis allé à la Mecque, c'était difficile de savoir si je suis noir ou blanc. Voilà. Donc je faisais des traversées facilement. Il n'y a pas de différence pour moi. Hein. C'est la même personne, seulement c'est la peau qui a changé. Le comportement n'a pas changé. Dans la commune de Yopougon, Louise, une commerçante, vit au quotidien la marginalisation due à son état. Rejetée par la société, Louise souffre de ce mal dans ses activités et même dans sa vie sentimentale. À cause de ça même là, quand ça a commencé, j'étais avec mon ami propre même, je n'avais même pas ça. Mais quand ça a commencé là, mon ami m'a laissé un matin comme ça, il m'a dit, Louise, ah vraiment, les trucs sont venus sur toi beaucoup, hein, jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai repris ma femme, j'ai grossi. Et il veut revenir. Il lui a dit non, ça là, c'est sur moi partout. Hein. Juste à côté, Arlette, militante au sein de l'association des personnes atteintes du vitiligo, est aujourd'hui appelée la miraculée. Victime de cette maladie il y a un peu plus de 5 ans, Arlette ne présente plus de taches blanches sur le corps. Elle incarne une lueur d'espoir. J'ai utilisé plusieurs produits, que ce soit des comprimés, des injections, des crèmes. Mais bon, un matin, je dors, je me réveille. Je me demandais encore même si j'allais pouvoir retrouver ce teint noir que vous voyez là. Quand par exemple, j'ai des dossiers ou bien j'ai quelque chose de vraiment important qui me fait réfléchir, plus qu'à la normale, là, ces taches-là recommencent à apparaître. Créée depuis le 9 janvier 2022, l'association des personnes atteintes du vitiligo dont le but principal est de sensibiliser le public et d'obtenir une reconnaissance officielle de la maladie par l'État ivoirien représente une bouffée d'espoir pour les malades. Se faire reconnaître par le ministère de la Santé et être enregistré au ministère de la Santé dans les services ONG. C'est à ce stade-là que nous sommes arrivés. Pour avoir d'amples informations sur ce sujet, nous avons consulté Dr Christie, dermatologue, afin de mieux éclaircir les questions liées au vitiligo. Quand on a une maladie auto-immune, ça veut dire par erreur, notre système immunitaire est en train d'attaquer nos propres cellules. Il peut être focal, donc une lésion bien précise du corps, comme il peut être segmentaire, donc prendre la moitié du corps, aussi être acrofacial, donc que le visage ou que les pieds par exemple. Il peut être vulgaire, donc un peu partout, et il peut être universel. Universel, ça atteint aussi les cheveux et les yeux. Que ça soit le stress mental ou le stress physique, si on vient et on frotte beaucoup notre peau, ça peut, oui, bien sûr, augmenter l'inflammation, donc augmenter le vitiligo. En tant que dermatologue, c'est de calmer cette inflammation avec les crèmes cortisonnées, les crèmes anti-inflammatoires. Au-delà des défis, ces témoignages reflètent une volonté commune de briser les barrières et sensibiliser sur le vitiligo.
Et du sport avec la CAN 2025. Aussitôt le tirage effectué, les supporters sont déjà plongés dans la compétition. La Côte d'Ivoire, tenant du titre, se retrouve logée dans la poule F aux côtés du Cameroun, son éternel rival, du Gabon et du Mozambique. Confiant, les éléphants rêvent déjà de la 4e étoile, mais les autres nations n'ont aussi qu'une seule idée en tête, ne pas quitter le Maroc sans le trophée. Le reportage de Moussani Kema et de Kimo Eric. Les différentes confrontations de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc sont désormais connues depuis le tirage au sort. La Côte d'Ivoire, tenante du titre, se retrouve dans la poule F avec le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. Le plus important, c'est de gagner le premier match et négocier le match contre le Cameroun et ensuite voir la qualification. On aime la difficulté avant d'aller devant. Parce que nous, on aime la difficulté. Quand c'est facile pour nous, là, on rend ça difficile. Parce que c'est le premier match qui est le plus important. Pour nous, d'abord, il faut battre l'adversaire au premier match pour se qualifier. Le reste sont les détails. Le Cameroun, c'est un adversaire qu'on respecte, mais on va bien s'occuper d'eux. Et puis le Cameroun, ça va chauffer. Parce que la bête noire de la Côte d'Ivoire, c'est Cameroun. Ce qui me peut dire à nos joueurs, d'être courageux, d'être forts. On est toujours avec eux. Et de laisser le temps à l'entraîneur de faire son classement, pour ne pas que les dirigeants nous donnent des joueurs eux-mêmes. Si les supporters ivoiriens ont confiance en leur pachyderme, il n'en est pas moins pour les autres équipes. Et comme il fallait s'y attendre, le tenant du titre est dans le collimateur de tous les aspirants. C'est parce que nous avons une bonne équipe et nous sommes chez nous. Et de plus, il y a toutes les choses avec nous. Toutes les mesures avec nous. On a pris toutes les mesures. Que le meilleur gagne, mais le Maroc, c'est le premier. Ça sera, comme on appelle, une belle finale si ça se passe entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Mais la Côte d'Ivoire, il doit rembourser une dette. Donc ça sera favorable pour le Maroc parce que ça fait 50 ans que le Maroc n'a pas remporté la Coupe d'Afrique. Pourtant, il a une très bonne équipe et il a fait passer des bons joueurs pendant ses palmarès. On a peu de personnes. Hein. Je sais que souvent, c'est un peu compliqué avec vous. Mais quand même, pour cette fois-ci, je crois que si on se croise, on va prendre la revanche. On respecte une seule équipe. Ça, c'est nos voisins Côte d'Ivoire. On les respecte, mais on n'a pas peur de lui. Hein. On a besoin de se courager. Demi-finale ou quart de finale. Avec Djurusara. Jean, nous les Maliens, nous, on n'a pas été créés pour jouer ballon. Mais là, cette année-là, 2025 là, nous, on va vous montrer que Dieu, là, ça existe chez nous aussi. Ce que sur moi, je suis sûr et certain que c'est le Mali qui va gagner. Salam alaikum. Qui des 23 équipes en compétition remportera la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Rendez-vous du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc pour le savoir. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Alassane Drabo. Bonne soirée à toutes et à tous.